Salut à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de la Samhain. Cette vidéo sera décomposée en trois parties. On aura les trois thématiques suivantes. Nous aurons le lien avec les esprits, le lien avec les ancêtres et le travail intérieur. Alors c'est parti, on va commencer par le lien aux esprits. Alors figurez-vous que la Samhain est avant tout une fête qui est l'ancêtre d'Halloween et qui fait partie du calendrier celtique qui représente le Nouvel An. Alors le système des saisons est différent, hein. Dans le système celtique, on fonctionne avec des systèmes lunaires et la manière de percevoir les saisons est encore différente puisque on considère que la saison arrive avant le système romain et chrétien. Donc voilà, on va plus chercher les saisons à leurs prémices. Et la Samhain représente la période de l'année dans laquelle on arrive donc aux alentours du 31 octobre, 1er novembre. On arrive à cette partie qui va introduire la période la plus sombre de l'année. Période la plus sombre qui arrivera à Yule plus tard, en tout cas l'ancêtre de Noël, hein, l'ancêtre germano-scandinave de Noël, qui arrivera fin décembre, mais qui annonce en fait le début du travail d'introspection. Donc avant d'arriver à la Samhain, actuellement, là où je vous fais cette vidéo, eh bien nous sommes disons, à l'énergie qui arrive vers l'introspection. On n'y est pas encore complètement rentré, mais on y arrive. Donc, le lien avec les esprits, pourquoi est-ce qu'il y a un lien avec le monde des esprits? Tout simplement parce qu'on considère que c'est la période de l'année dans laquelle le voile qui sépare le monde invisible et le monde visible se retrouve à son état le plus mince. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chez les Celtes, l'au-delà n'est pas perçu comme dans les autres cultures. On considère que l'au-delà est c'est pas au-dessus ni en dessous, c'est partout en fait. Et vous pouvez le trouver dans le reflet de votre propre image à travers par exemple un miroir ou le reflet de l'eau. Ou simplement des visions que vous pouvez avoir en vous baladant en forêt, ce genre de choses. Donc on n'a pas ce principe de paradis et d'enfer, ça n'existe pas dans la vision celte. Mais on considère que voilà, autour de nous, il y a tout un monde qui peut être accessible et qui contient, on va dire, ses avantages, ses inconvénients. Enfin, on va dire, voilà, c'est un peu comme l'équivalent de notre monde, quoi. C'est avec ses bons et ses mauvais côtés. On peut être piégé, mais on peut aussi vivre des choses très magiques. Donc, il y a donc possibilité d'entrer, je dirais peut-être ce qui est à retenir, c'est en connexion spirituelle, voilà, en connexion avec le monde des esprits. Alors à ce moment-là, d'un point de vue chamanique, on peut le considérer comme eh bien, un moyen d'entrer en communion avec les esprits de la nature qui nous entourent. Avec les esprits eh bien, qui nous rapportent du plus dans notre existence. Voilà, tout simplement. C'est une manière aussi de célébrer notre propre spiritualité. Et dans ce sens, c'est aussi quelque part eh bien, le côté le plus spirituel, comment dire, le côté le plus chamanique des fêtes celtes. On va le trouver très fortement dans la Samhain. Voilà, c'est vraiment une fête dans laquelle on se retrouve un petit peu tous entre sorciers et chamans. Voilà, alors il y a plein de manières d'acter dans ce sens. Vous pouvez voilà, décider de pratiquer la méditation, de faire des voyages chamaniques. Ça peut être une belle période pour ça, pour pouvoir entrer en communion avec par exemple vos animaux de pouvoir, vos arbres de pouvoir, vos minéraux de pouvoir, c'est-à-dire les représentations intérieures de votre pouvoir spirituel. Voilà le genre de choses que vous pouvez faire. Il y a encore plein d'autres idées. À vous les commandes pour cette partie-là. Voilà.